captivating green eyes, those tender and serene eyes, those never ever mean eyes, they're so loving and true. J'espère que la musique n'est pas trop forte. See beneath the blue sky, reflecting your green eyes, and the trees in the woodland keep reminding me too. My heart wherein my love lies is telling me. Je vais vous dire une chose, Miss Marple. Il me semble bien que tous deux, nous avons en commun la même passion. Vraiment, Monsieur Treves? Les meurtres, Miss Marple. Oh, je vois. En ce qui me concerne, je crois que je n'appellerais pas ça une passion. Les romans policiers racontent tout à l'envers. Ils commencent toujours par le meurtre, alors que ça devrait venir à la fin. Vous ne croyez pas? Dans certains cas, peut-être. Mais encore une fois, Oui, Miss Marple, je pense que je peux dire sans me vanter que je suis un spécialiste en la matière. ça ne fait aucun doute, Monsieur Treves. Vous avez consacré une grande partie de votre vie au droit. Dans 99% des cas, un meurtre s'élabore des années avant le passage à l'acte. Les causes et les événements font que certaines personnes sont à un certain jour, à un certain endroit. Tous, comment pourrais-je dire cela? Converge, Monsieur Treves? Oui, c'est exact. Convergent. Tous convergent vers un certain point et à un certain moment. Whoop, c'est l'heure zéro. Tous convergent. Tous convergent. Vers l'heure zéro? C'est cela votre théorie? Oui, en plein dans le mille. Vers l'heure zéro. Je suis tombée sur Bounty hier tantôt. Et alors? Elle nous invite à la rejoindre à Monte-Carlo en juillet. Ce serait divin de pouvoir y aller. Quel dommage qu'on ne le puisse pas. C'est bien sûr qu'on ne peut pas. C'est absolument sûr. Je n'ai pas envie d'aller m'ennuyer dans le dévol. Pourtant, il le faut, ma chérie. Je dois bien ça à Camilla. Je sais bien qu'il faut lui lécher les bottes. Ne dis mais- pas ça, il ne s'agit en aucun cas de lui lécher les bottes. Il s'agit uniquement d'affection. Et de quelques billets de banque à hériter. Tu sais bien qu'elle me déteste. Mais non, tu te fais des idées. Je sais très bien que c'est à cause d'Audrey. Camilla ne m'a jamais pardonné. Elle est âgée. Elle est d'une génération qui n'apprécie guère le divorce. Pour elle, c'est toi qui t'es très mal comporté. Elle a raison. Tout ça parce qu'Audrey en a fait toute une histoire de ce divorce. Elle a fait une dépression nerveuse. Elle feignait la déprime. Quand on perd, il faut savoir le faire de bonne grâce. Il faut accepter certaines choses. C'est ce qu'elle a fait. Elle a accepté le divorce pour que je puisse me remarier. Quoi qu'il en soit, toi et elle, vous n'avez rien en commun. C'est une chiffre molle. Mais en même temps, elle me fait peur. C'est peut-être une bonne idée de rejoindre Bounty à Monte-Carlo. Mais alors que fais-tu de Camilla? Nous pourrons aller la voir en septembre. Mais elle, chaque année, elle y va au mois de septembre. Tu veux parler d'Audrey, je suppose. Oui, bien sûr, Audrey. Nous n'allons pas nous retrouver ensemble chez Camilla. Elle trouve que c'est une bonne idée. Comment sais-tu ce que pense Audrey? Je l'ai rencontrée hier, par hasard. Oh, tu l'as rencontrée. Tu ne m'en as rien dit? Tu as bien attendu ce matin pour me dire que tu avais vu Bounty. Bounty n'est pas mon ex-femme. C'était le hasard. Nous avons bavardé. Elle s'est montrée agréable. Elle m'a demandé tes nouvelles. Ah, trop aimable. J'ai pensé à ce moment-là qu'il serait peut-être plus raisonnable que vous réussissiez, toutes les deux, à être amies. Cela me rendrait très heureux, ma chérie, si vous pouviez vous entendre. Absolument grotesque, ce pauvre garçon a perdu l'esprit. C'est en effet un peu étrange. L'ex-femme est la nouvelle amie. Je trouve ça révoltant.
Non, Neuville n'a pas pu avoir une idée aussi saugrenue. Ça doit venir de cette horrible traînée qu'il a épousée. De nos jours, les divorces et les remariages sont bien acceptés par nos concitoyens. Pas pour moi, en tout cas. C'est seulement parce que Matthew, père son âme, adorait ce garçon que je permets à cette créature aux ongles écarlates de venir en vacances sous mon toit. Je n'aime pas cette fille. Elle a poursuivi de ses assiduités ce pauvre Neuville jusqu'à ce que son mariage soit détruit. Pour moi, elle est entièrement responsable de ce qui est arrivé. Il me semble que Neuville y est un peu pour quelque chose. Bien sûr que cet idiot y est pour quelque chose. Mais si cette gourgandine n'avait pas autant insisté, il n'aurait pas divorcé. Oh, cette pauvre Audrey. Ce par quoi elle est passée, c'est impensable. Elle était pour Neuville une excellente épouse. Si seulement elle avait été plus sportive. Bonjour à tous. Excusez-moi, mais je dois y aller. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucune Discrétion. Exactement. Des filles comme Kay Mortimer peuvent s'amuser à voler les maris des autres tout en s'affichant avec des gens fort peu recommandables, comme ce jeune homme qui lui tourne tout le temps autour. Ted Latimer. Oui. Moi, je trouve qu'il fait un peu argentin, à moins qu'il ne se mette du fond de teint, ce qui ne me surprendrait pas. Elle l'a connu quand elle vivait sur la Côte d'Azur. Voyez-vous, Marie, je serais curieuse de savoir de quoi il vit pour mener si grand train. J'imagine qu'il doit vivre d'expédients. Oh, il ira sans doute se prélasser à l'hôtel Esterel pendant que les autres sont ici. Pourquoi tous ces gens ne peuvent-ils me laisser en paix? Il y aura ce vieux Freddy Treves qui sera à 2 pas d'ici, à l'hôtel Balmoral Court. Thomas Royd qui va nous pomper l'air avec ses aventures insensées en Malaisie ou je ne sais où. Et Miss Marple, bien sûr. Oh, mais oui, bien sûr, Marple. Qu'ont-ils tous à venir ici à l'automne, je vous le demande? Elle sera à l'Easterhead, elle aussi. Marple et le gigolo. Ça risque d'être intéressant. À mon avis, elle va mettre son nez dans les affaires des autres. Elle le faisait déjà à l'école. C'était une incorrigible bûcheuse. Vous préférez peut-être que Neuville et Kay ne dorment pas ici? Oh non, laissez-les faire comme ils l'entendent. Si la chance me sourit en septembre, je serai morte. Égalité. Avantage, Fred. Son revers est assez bon, il faut le reconnaître. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Oh, tu me connais. Je ne rate jamais une bonne occasion. Et comment va la jeune épouse dévouée? Elle est absolument furieuse. Égalité. Une idée saugrenue a traversé l'esprit de Neuville. Il voudrait qu'Audrey et moi devenions les meilleurs amis du monde. Mais enfin, dans quel but? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule dans sa bouche. Il veut que nous allions tous passer de joyeuses vacances chez Camilla dans le Devon. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ce sera quand? En septembre, apparemment. Je suis persuadée que ça vient d'elle. Avec son air affecté et sournois. Ne t'inquiète pas, Macaille. Je te tiendrai la main. Je logerai dans l'hôtel qui est de l'autre côté de la baie. Avantage, Mary. Oups. Faute. Il y a faute. Elle était bonne. Bien sûr qu'elle était bonne. Mary. Jeu, 7 et match. 6-3. 2-6. 6-4. Ça, c'est son problème. Neuville est trop bon perdant. Je dois dire, ma chère Audrey, que j'ai trouvé la suggestion de Neuville révoltante. C'est peut-être une bonne chose, finalement. Vous ne pouvez pas avoir envie d'être ici en même temps que cette petite Ce ne peste. sera pas si terrible. Et puis si Neuville le souhaite... Mais vous, le souhaitez-vous? C'est là la vraie question. Entrez. Oh, Dieu du ciel. Oh, qu'y a-t-il? Oh, pendant une seconde, j'ai cru que c'était Rita Hayworth. Oh, t'es complètement idiot, mon garçon. Bonjour, ma chère vieille chose. Toujours aussi grossier, aussi mal élevé, aussi peu délicat. Comment vas-tu? Je me sens irrésistible. Nous sommes ravis d'être ici, n'est-ce pas, ma chérie? Nous avions hâte d'arriver. Bonjour, Camilla. Bonjour, ok. Vous êtes-vous installé? Oui, je vous remercie. Quel vilain garçon tu es. Ton idée est parfaitement insensée.
Bonjour, Marie. C'est bon de vous voir. Ça doit bien faire 7 ans. Presque 8. Non, c'est vrai? C'est beaucoup trop. Et votre plantation? C'est beaucoup de travail. Le caoutchouc, c'est ça? Oui, mais je compte étendre mes activités au Sago. Ah, au Sago? C'est bien. Rien n'a vraiment changé ici. Ah, sauf cet abominable hôtel qu'ils viennent de construire. Merci. Bienvenue, madame. Très joli. Pardon. C'est gentil à cette bonne vieille Camilla de m'accueillir chez elle. J'espère ne pas être un souci supplémentaire. Au contraire, vous êtes une bénédiction. Audrey en particulier est très heureuse à l'idée de vous revoir. Ah oui? C'est un peu tendu avec Neville et sa nouvelle femme qui sont là aussi. L'idée viendrait de lui, apparemment. Ce n'est pas la meilleure qu'il ait eue, si vous voulez mon avis. Mais en fait, quel est le problème? C'est difficile à dire. Rien de précis, mais c'est très tendu. Audrey se montre charmante et fait comme si tout allait bien. Mais on ne sait jamais avec elle. Ah, Monsieur Treves, bienvenue au Balmoral Court. Oh, Madame Rogers, cette vieille bâtisse est toujours Il y a impeccable. un tout petit changement par rapport à ce qui était prévu. Mais vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. Et la voilà, majestueuse comme un galion. Oui, cette chère vieille pointe aux mouettes. Non, non, arrêtez! Mais qu'est-ce que vous... Oh, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous effrayer. J'ai cru sur le moment que vous alliez... Ah. Je crois que j'ai toujours eu une fâcheuse tendance à trop m'approcher du bord. Oui, il faut dire que c'est tentant. J'ai acheté ce magazine et j'ai voulu prendre l'air. Neville Strange. Oui, je vous reconnais. Jane Marple. Je suis passée pour saluer Camilla et voir si je pouvais faire quelques croquis. Vous êtes amis toutes les deux? Oh oui, nous nous voyons depuis longtemps, par intermittence. Quel dommage pour Wimbledon, Monsieur Strange. Ce garçon qui vous a battu Berwick. Oh, Eric. Ce n'est qu'un feu follet, j'en suis sûre. Peut-être, mais ce jour-là, c'était le meilleur. Ah, la vie des sportifs de haut niveau. C'est fascinant, je trouve. Il faut que vous me racontiez tout ça ce soir. Je m'en réjouis d'avance. À tout à l'heure, non, Monsieur Strange. Tout à l'heure. Toujours le même, vous n'avez pas changé. Je pensais que vous seriez moins tristounet. Votre frère Adrian, lui, était un garçon brillant. Mais quel gâchis. Vous auriez dû venir aux funérailles. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Vous n'avez pas d'excuse, c'était votre frère. Il est sorti de la route tout près d'ici, vous savez. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'était il y a 1 an exactement. Savez-vous ce qu'il faisait du côté de chez vous? Oh, je n'en sais rien du tout. Et le pire, c'est qu'il n'est même pas venu me voir. Ce qui ne lui ressemblait guère. Alors, heureux d'être là? Vous n'avez pas choisi le meilleur moment, je dois dire. Marie m'en a dit 2 mots. Mais quelle idée à une ville de vouloir réunir ces 2 jeunes femmes sous mon toit. Cependant, cela pourrait avoir certains avantages. Là, je ne vous suis pas. Vous avez toujours eu un faible pour cette charmante Audrey, n'est-ce pas, Thomas? Depuis l'époque où vos parents l'ont recueillie et élevée. Je la considérais comme une sœur, ainsi qu'Adriane. Non, je crois qu'elle était bien plus que ça pour vous. Et un jour, Neville est arrivé et vous l'a soufflé sous le nez. C'est bien ce qui s'est passé. Bon, ne prenez pas cet air misérable. Il se pourrait fort bien que votre patience soit enfin récompensée. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ils n'ont pas grand-chose dans le coin. Bon, je m'en contenterai, merci. Neville? Excuse-moi. Je croyais que tu t'adressais à moi. Non, mais...
Oh, je suis désolé. Mais qui êtes-vous? Royd. Thomas Royd. Ah oui, l'homme qui vient de Malaisie. C'est exact. Si j'étais vous, j'y retournerais immédiatement. Ah, Royd, comment allez-vous? Strange. J'ignorais que vous étiez déjà là. Vous avez rencontré ma femme, je suppose? Assez brièvement, je dois dire. Ouais. Je ferais bien d'aller la voir. Pourquoi est-ce à elle que tu l'as donné? Ce n'est qu'un magazine. C'est à elle que tu l'as donné et non à moi. C'est sans importance. Si, ça a de l'importance. Je suis ta femme. Tu m'as humiliée devant elle. C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle va tout faire pour que tu te retournes contre moi. Ok, il faut que tu arrêtes avec ça. Allons-nous-en, je déteste être ici. On vient tout juste d'arriver. Je t'en prie, Neville. Nous restons. Un point, c'est tout. La guerre est déclarée. Miss Marple. Oh, merci. Merci. Eh bien, nous voici tous réunis. Est-ce que Camilla va descendre nous J'ai rejoindre? bien peur que non, Miss Marple. Si tant si elle préfère rester dans sa chambre. Votre hôtel est-il confortable? Oh oui, très confortable, je vous remercie. Oui, c'est pas un vieux bouge tout moche. Et ils ont un billard fantastique. Nous devrions tous y aller un jour. Et ils ont une très jolie plage. Je pensais faire un tour en voilier demain matin. C'est une excellente idée. On pourrait y aller tous. Je croyais que tu voulais jouer au golf. J'irai jouer un autre jour. Vous jouez au golf, Kay? Oui, enfin, très peu. Elle serait douée si elle s'en donnait la peine. Elle a un swing naturel. Et vous, vous pratiquez un sport, Audrey? Non, absolument aucun. Vous êtes donc allé en classe avec Camilla, Miss Marple. Oui, en effet. Ça devait être quelque chose. Toutes les deux en blouse d'écolière canotier. Et vous, monsieur Treves, depuis quand la connaissez-vous? Oh, ça remonte à des années. C'est par Matthew, son mari, que je l'ai connu. J'ai fait mes études de droit avec lui. Chaque fois que je suis dans les parages, je viens rendre visite à la vieille compagne de feu, mon ami. Monsieur Treves loge à 2 pas au Balmoral Court. Vous avez toujours la même suite, il me semble. Pas cette année. À ma grande déception. Une boulette dans les réservations. Je me retrouve au sommet. Oh. Ah, ils ont un ascenseur, heureusement. J'ai le palpitant qui flanche. Mais l'esprit est toujours très vif, n'est-ce pas, monsieur Treves? Oh oui, je n'ai pas encore oublié qui je suis. J'ai regardé votre match. Ce Merrick se débrouille bien. Vous avez reçu une sacrée dérouillée, hein? Déplace la table, Neville. Teddy, danse avec moi. Cette chevelure flamboyante, inoubliable. Tu m'accordes cette danse? Lady Tressilian vous présente ses compliments, Miss Marple. Elle serait ravie de vous recevoir maintenant dans sa Je chambre. vous remercie. Veuillez m'excuser. Je vous suis. Tout le monde se comporte correctement? Oui, le dîner était absolument Je délicieux. suppose que c'est le gigolo qui a mis cette musique assourdissante, à moins que ce ne soit Ça a l'air l'homme de bien s'amuser, en tout cas, il C'est danse. pas une salle de bal que je sache. Toujours le dessin? Oui.
Oui. Depuis longtemps? Non. Mais je dois avouer Toi, que... tu as toujours été habile de tes mains. Tricotage, poterie, toutes ces choses sans intérêt. C'est trop minutieux pour moi. Je préférais de loin arpenter un terrain avec une batte dans les mains. Je m'en souviens bien. À présent, le seul exercice que je fais, c'est porter ces fichus cigares à mes lèvres. Nous n'étions pas si vilaines que cela, à cette époque. Non. Nous étions même Regarde plutôt... ce que nous sommes devenus. Deux vieilles peaux qui n'attendent qu'une chose, avaler leur chic. Oh, ma boucle d'oreille. Désolé. Debating green eyes, Tu me fais mal. Je vais vous aider, Neville. tender and sweet eyes. Alors, que penses-tu du harem? Je ne suis pas sûre que ce Je soit... n'arrive pas à comprendre qu'un homme normal puisse laisser tomber Audrey pour cette gay. Ce sont des choses qui Non, arrivent. bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. Mais si tu étais un homme, elle ne te taperait pas sur les nerfs. Son mariage pourrait ne pas durer. Neville pourrait se marier une 3e fois. Il pourrait aussi retourner à sa première femme. Audrey? Oh non, jamais, elle est trop fière pour cela. Quand il s'agit d'amour, on parle beaucoup de fierté, mais on la ravale plus souvent qu'à son tour. Ne pontifie pas, Jane. Cela me fait grincer les dents, enfin ce qu'il en reste. Non, tu ne comprends rien. Audrey était éperdument amoureuse de Neville et après leur divorce, elle n'a jamais souhaité le revoir. Cependant, aujourd'hui, elle est ici. Elle veut peut-être lui montrer qu'elle se fiche complètement de lui à présent. À moins qu'elle cherche à s'en persuader. Tu ne veux quand même pas insinuer qu'elle en passe encore pour lui? Tu sais, Oh, non, elle se conduit parfaitement bien dans une situation tout à fait impossible. Alors que Neville, lui, se conduit vraiment mal. And I find my Alors, Ah, Miss Marple, son Altesse vous a congédié. Acceptez-vous cette danse? c'est vraiment très aimable à vous, Monsieur Treves. Mais je pense qu'il ne vaut mieux pas. Ah, pareil pour moi. Mon cœur n'y résistera pas. Oh, ce jeune homme connaît son affaire. Oh oui. Très professionnel. Il est assez décoratif, il faut le reconnaître. Je me demande ce qu'il fait pour gagner sa vie. Remarquez, je l'imagine aisément. Je vois que vous êtes observateur et perspicace, Monsieur Treves. Je crois que je peux vous retourner le compliment. Je vais vous dire une chose, Miss Marple. Il me semble bien que tous deux, nous avons en commun la même passion. Vraiment, Monsieur Treves? Je serais curieuse de savoir qui c'est. Les meurtres, Miss Marple. Oh, Il est l'heure de votre fortifiant, madame. Oh, une amélioration du côté de votre broyeur d'aliments, Barrett? Non, madame, aucune. Je serai toute ma vie esclave de mes intestins. Ils ont acquitté le meurtrier à la morphine. C'était dans le journal de ce matin. Le meurtrier à la morphine? C'était un peu prématuré de l'appeler comme ça. Les jurés ont conclu à la surdose accidentelle. vous avez l'air plutôt sceptique, Monsieur Royd. Oui, ce verdict me semble un peu louche. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. J'ai eu connaissance d'une affaire... non, peut-être pas ce soir. Non. Oh, si, racontez, Monsieur Treves. Bon, cela concernait deux enfants. Ils jouaient avec des arcs et des flèches. L'un d'eux a atteint l'œil de l'autre avec sa flèche. Le pauvre garçon est mort. La police a conclu à un accident regrettable. L'affaire s'est arrêtée là? Oui, mais cependant, on peut la voir sous un autre angle. Un fermier, quelque temps auparavant, avait aperçu l'enfant qui avait décoché la flèche fatale s'entraîner au tir à l'arc. Vous voulez dire qu'en fait, ce n'était pas du tout un accident? Je n'en sais rien, mais le compte-rendu de l'enquête précisait qu'aucun des deux enfants n'avait utilisé d'arc ni de flèche auparavant. Et alors, qu'a fait le fermier? Il n'a rien fait. Il a dû se dire qu'un enfant avait droit au bénéfice du doute. Mais vous n'avez aucun doute, Monsieur Treves. C'était un meurtre. Un meurtre particulièrement ingénieux et planifié jusqu'au moindre détail. Quel était le mobile? Vengeance enfantine face à ce qu'il ressentait comme une injustice. Mais garder cette intention secrète, s'entraîner en cachette jour après jour, pour enfin passer à l'acte en simulant un accident, puis feindre le chagrin. Tout ceci, voyez-vous, ne pouvait provenir que d'un esprit malveillant. Oh. Voilà qui donne à Et réfléchir. ensuite, que s'est-il passé? On a donné à l'enfant un autre nom. Il est maintenant adulte et il vit quelque part. La question est la suivante. Est-ce que cette personne a toujours une âme de meurtrier? C'était il y a de nombreuses années. Mais je pourrais reconnaître ce petit assassin si je le voyais. Certainement pas. Aussi.
Parce que ce garçon avait une certaine particularité physique. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il est temps pour moi de rentrer. Oh, un dernier verre, Monsieur Treves. Si on allait prendre l'air. Oh, je crois que je vais aller me coucher. Je vous remercie. Veuillez m'excuser, je dois m'assurer que Lady Tressilian n'a besoin de rien. J'ai les pieds en compote d'avoir autant dansé. J'ai besoin d'aller me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Teddy. Oh, nous envisageons d'aller sur la plage d'Easter Head demain. Quand vous voudrez, Miss Marple. Voilà qui est très gentil de votre part, monsieur Latimer. Oh, j'ai quelque chose à prendre dans la voiture. Ce jeune homme est débordant d'énergie, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, c'est un ami de Madame Strange. De Kay Strange, en effet. C'est assez bizarre d'avoir les deux, hein? Les deux réunis dans la même maison. J'imagine que c'est encore plus inconfortable pour la première Madame Strange que pour la deuxième. C'est probable, il me semble. Vous avez été élevés ensemble, tous les deux? Vous et Audrey, c'est bien ça? Oui. Vous devez bien la connaître. Pourquoi est-elle venue, Monsieur Royd? En avez-vous une idée? Oh, je suppose qu'Audrey n'a pas osé refuser. Je me demande pourquoi Neville tenait tellement à les réunir. Je n'en sais rien du tout et je trouve l'idée stupide, si vous voulez mon avis. Bonne nuit. Bonne nuit. Désolée de vous avoir fait attendre. Votre manteau, Miss Marple. Oh, merci beaucoup. Il faut absolument que vous reveniez. Oh, Vous semblez l'avoir beaucoup égayé. Qu'est-ce que c'est? Les disques pour danser, Kay m'a demandé de les apporter. Je n'en savais rien. Ted? Je suis prêt à partir, ma voiture est juste là. alors bonne nuit. Merci, vous aussi. Monsieur Treves. Monsieur Treves. Je vous raccompagne, voulez-vous? Oui, oui, oui. Il fait très bon dehors. Je crois que je vais me joindre à vous. Prendre l'air me fera du bien. Merci. La soirée était délicieuse. N'est-ce pas, Miss Aldine? Très instructive, je dois dire. Très instructive, vous entendez ça, Marie? Oui. Nous autres vieilles modernes, nous remarquons beaucoup de choses. Je le sais bien, surtout vous, Monsieur Treves. Oh, Thomas, vous m'avez fait peur. Je suis allé faire un petit tour jusqu'à l'embarcadère. Oh, pas de bruit, chut, chut. Cet hôtel est silencieux comme une tombe. C'est peut-être pour cela que je m'y sens comme chez moi. Marie, c'est une catastrophe. Que vous arrive-t-il? L'ascenseur est en panne. Je vais devoir grimper à pied. Vous pouvez loger chez Lady Tressilian? Non, Miss Aldine, je me porte comme un charme. Je vais vous accompagner jusqu'en Non, haut. c'est tout à fait hors de question. Je vais y aller lentement. Une marche après l'autre. Je vais escalader la colline de bois. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mes charmantes dames. Bonne nuit, Monsieur Treves. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne journée, mesdames. Une bien étrange histoire que nous a racontée Monsieur Treves hier soir. Cet enfant, son arc et sa flèche. Oui. J'en ai encore la chair de poule en y pensant. Ce Monsieur Treves, un sacré personnage. Et Ted vont bien ensemble, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Ils aiment les mêmes choses, ont les mêmes opinions. Quel dommage que... Que quoi? J'allais dire quel dommage qu'elle ait croisé le chemin de Neville. Je préférerais ne pas aborder le sujet. Oui, bien sûr. Je
suis idiote. J'espérais que vous auriez surmonté cette épreuve. Il n'y a plus rien à surmonter. Je leur souhaite d'être très heureux ensemble. C'est très généreux de votre part. Non, c'est simplement la vérité. Si tu passais tout cela... Viens, on va faire un tour. D'ailleurs, Teddy, En fait, je les trouve affriolants, Kay et Neville. Leur vie est tellement différente de la mienne. Je les envie. Et vous aussi, même si vous avez été très malheureuse. Vous avez vécu des expériences que je ne pourrais certainement jamais vivre. Je vous envie, je vous assure. Je suis sincère. Ce n'est sûrement pas drôle pour vous. Vivre avec Camilla. Je suis bien nourrie, je suis très bien logée. Des milliers de femmes aimeraient en avoir autant. Oh, ce pauvre Thomas. Je vais lui tenir un peu compagnie. Monsieur Latimer. Vous permettez? Oui, bien sûr. On vous a délaissé? Oui. Elle a été réclamée par son propriétaire légitime. Je ne sais pas si vous vous plaisez beaucoup ici, monsieur Latimer. Autant que je puisse me plaire où que ce soit. Je n'aime même pas beaucoup Miss Marple. Les gens de la pointe aux mouettes. Je ne suis pas des leurs, alors je ne suis pas accepté. De votre côté, vous ne les acceptez pas non plus. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez eux, monsieur Latimer? Leur suffisance. Je déteste ça. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils ne se mélangent pas, ils vivent à l'écart. Je suis navrée que vous ayez cette impression. C'est ce que je ressens. C'est possible que quelquefois ils montrent un peu de suffisance, comme vous dites, mais je suis sûre qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont très humains. Quels que soient leurs défauts, je ne pense pas que la malveillance en fasse partie. Je vous sens assez malheureux. Êtes-vous amoureux de Kay depuis toujours? Et elle? Je le croyais. Jusqu'à ce que Strange apparaisse. Vous l'aimez toujours? Ne feriez-vous pas mieux de partir, monsieur Latimer? En restant, vous ne faites que vous rendre encore plus malheureux que vous ne l'êtes. Vous êtes vraiment adorable. Oh, tiens, en fait, j'ai ta boucle d'oreille dans la poche. Oh, je déteste ne pas en porter. Pourquoi? À cause de ceci. C'est ce vieux bonne sœur qui t'avait mordu parce qu'une de ses pattes lui faisait mal. Oui, bêtement, je m'étais penchée pour le caresser. J'étais très jeune. Ta famille venait juste de me recueillir. La blessure était assez vilaine, mais aujourd'hui, on ne voit presque plus rien. Je sais qu'il y a une marque. Pourquoi l'as-tu épousé? Parce que j'étais amoureuse. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Tu le détestes, n'est-ce pas? Ça n'a rien de très étonnant. Neville a tout ce que je n'ai pas. Je ne suis que le bon vieux Thomas qui a un bras inutilisable. Il a épousé la seule fille qui ait jamais réellement compté pour moi. Mais tu as toujours su que je t'aimais. Je sais que je ne compte pas pour toi. Quand nous étions enfants, tu préférais Adrian. Oh, c'était une amourette de petite fille, c'est tout. Il aurait mieux valu que ce soit moi dans la voiture et non lui. Ne dis pas ça, Thomas, je t'en prie. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Dans quoi? La mort d'Adrian. C'est pourtant extrêmement simple.
Ton frère était en voiture, il a eu un accident. Mais que faisait-il par ici? Pourquoi n'est-il pas allé voir Camilla? Comment veux-tu que je le sache? Je commence à me dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas un accident banal sur une route de campagne. Ça va, Audrey? Roy? Je vais me dégourdir les jambes. Il n'y a pas de problème entre nous, Audrey. Non. Bien sûr que non, voyons. Je veux dire, on est restés bons amis, non? Oui. Pourquoi ne le serait-on pas? Audrey, Ta femme te réclame. qu'est, tu veux dire? C'est ta femme que je sache. C'est toi, ma femme, Audrey. Miss Aldine, Lady Tressilian souhaite vous voir immédiatement. Oh, Marie, je suis heureuse que vous soyez rentrée. Camilla, qu'y a-t-il? C'est Freddy Treves. Il est mort. Mort? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Et tellement soudain. Il a dû s'effondrer tout de suite après être rentré à l'hôtel hier soir. Mais j'ai du mal à le croire. Il avait le cœur fragile, évidemment, mais il n'y avait rien dans le dîner qui lui aurait été fatal. Je ne crois pas, non? Voulez-vous aller au Balmoral Court voir si nous pouvons faire quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Emmenez Thomas avec vous. Il pourrait vous être utile. Je crois que Monsieur Treves dînait avec vous à la Pointe-aux-Mouettes hier soir. Oui, docteur. Comment vous a-t-il semblé? Il allait bien. Quand on a le cœur patraque, on ne sait jamais quand il va vous lâcher. J'ai regardé ses médicaments et il est assez clair qu'il n'était pas en bonne santé. Pourtant, il prenait soin de lui. Je n'en doute pas un instant, Madame Rogers, mais il suffit d'un effort, aussi léger soit-il, un effort inhabituel et hop. Comme par exemple monter les escaliers. Tout à fait. Mais je suis sûr qu'il s'en gardait bien. Oh, absolument. Il prenait toujours l'ascenseur. Sauf hier, Madame Rogers. Que voulez-vous dire? Eh bien, hier soir, l'ascenseur était en panne. Non, vous faites erreur. Il n'est pas tombé en panne depuis des semaines. C'est affreux, cette histoire d'ascenseur. Oh. Oui. C'est possible que ce soit un malentendu ou bien une mauvaise farce que quelqu'un a voulu faire. Cette farce n'a rien de drôle. Peut-être un client de l'hôtel, à moins que ce soit le portier. Oh, pauvre monsieur Treves. Oh. Comme le médecin l'a souligné, il avait le cœur qui n'était pas en bon état. Espèce de chien! Oh, ça alors? Ce n'est pas ce que vous croyez? C'est exactement ce que je crois. Tu n'arrives pas à te passer d'elle, hein, Neville? Pour l'amour du ciel, qu'est? Je vous laisse tous les deux. Oui, vous devriez le faire pour de bon. Vous êtes contente? Vous avez ce que vous vouliez? Audrey n'y est pour rien. Si tu veux absolument accuser quelqu'un, alors accuse-moi. C'est exactement ce que je fais. Tu me prends vraiment pour une idiote. Mais quel genre d'homme tu es? Un pauvre type, voilà ce que je suis. Tu m'as couru après, tu as quitté ta femme, tu as Ça ne divorcé. sert à rien, toi et moi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne te laisserai pas retourner vers elle. Je te tuerai si tu le fais. Et je la tuerai aussi. Je crois que vous serez soulagé lorsque les choses reviendront à la normale. Audrey, tu joues toujours du piano? Non, je n'en joue plus depuis un certain temps. Dommage, tu en jouais bien. Je croyais que tu n'aimais pas la musique. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour les octaves. Tes mains sont tellement petites. En fait, j'ai le petit doigt qui est très long. Cela signifie que vous êtes égoïste. Vraiment? Oui, vraiment. Une personne qui est généreuse aura un petit doigt court. La main gauche, c'est ce qu'on a reçu à la naissance. La droite, c'est ce qu'on fait de sa vie. Neville est un cas extrêmement intéressant, n'est-ce pas, mon chéri? Regardez le petit doigt de sa main gauche. Il est plus court que les autres. Alors que celui de la main droite est plutôt long. Ce qui veut dire qu'avec le temps, il est devenu égoïste. Ce sont des contes de bonnes femmes. Et les femmes, ça te connaît, hein, Neville? Marie, depuis combien de temps vivez-vous avec Lady Tressilian? Oh, eh bien, je suis venue m'installer ici à la mort de mon père il y a une quinzaine d'années environ. J'ai 35 ans, si c'est ce que vous vouliez savoir. Non, ce n'est pas la question que je posais. J'ai eu cette mèche blanche étant très jeune. C'est assez ridicule, il faut le reconnaître. Je me demande ce que Monsieur Treves aurait trouvé à dire à ce sujet.
Et si vous nous parliez de votre bras, Monsieur Royd? C'est arrivé lorsque j'étais enfant. J'ai été coincé dans une porte durant un tremblement de terre. Depuis ce jour, je suis plutôt le guingois. Je vous en prie, Monsieur Royd, arrêtez. On a bien fait de profiter de la plage parce que demain, ce ne sera pas... J'ai envie de passer à Easter Head, voir si Ted Latimer veut faire un billard. Vous prenez la voiture? Non, je prends le bac. Mais il pleut à verse. Je sais. En tout cas, moi je vais au lit. J'ai la migraine. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais rejoindre Ted. Lady Tressilian souhaite vous voir, Mr. Strange. Il y a certaines choses, Neville, que je ne tolérerai pas dans ma maison. Les conversations privées entre toi et ton épouse ne m'intéressent pas du tout. Mais quand vos querelles ont lieu sous mes fenêtres, au vu et au su Vous de faites toutes tous, mes excuses. tu voudrais que Kay accepte de divorcer pour que tu puisses te remarier avec Audrey. C'est bien cela. Si c'est ce que vous avez retenu de notre... Je ne l'autoriserai pas. Je crois que ce sont mes affaires. Tu as utilisé ma maison pour entrer en contact avec Audrey, à moins que l'idée ne vienne d'elle. Non, Audrey n'a rien fait de tel. Kay est ta femme. À ce titre, elle a des droits dont tu ne peux la déposséder. Tu as fait un choix, tu dois t'y tenir. Cette histoire ne vous regarde en aucune manière. Bien sûr qu'elle me regarde. De toute façon, Audrey quittera cette maison demain. Vous ne pouvez pas faire cela. Je ne te permets pas de parler de ça. Il n'est pas question que je vous obéisse. Le premier coup a fracturé la boîte crânienne et l'a tué. Le second, c'était seulement pour être sûr. La mort remonte à quand? Elle est survenue entre 22h et minuit. Et c'est avec ça qu'elle a été frappée? Probablement. Avec le dos de la tête du club. Ça me semble assez difficile à faire. Sacrément difficile, mais tout est assez étrange dans cette affaire. Elle a été frappée à la tempe droite, comme vous le voyez. L'assassin devait se tenir là, sur le côté droit du lit. Enfin, le côté droit quand on regarde la tête du lit. Il n'y a pas de place sur la gauche. Un gaucher, peut-être. Ce pourrait être une explication. Ce club est celui d'un droitier? Il n'appartient peut-être pas à celui qui l'a utilisé hier. En supposant que ce soit un homme. N'importe qui aurait pu s'en servir pour frapper mortellement. Mais vous ne pourriez pas jurer que c'est bien l'arme du crime. Pour me prononcer, il faudrait que j'analyse le sang et les cheveux. Elle était réveillée quand elle a été frappée? Elle a plutôt l'air assez étonnée. Elle dormait peut-être toujours comme ça. Vous allez être content, j'ai de belles empreintes. Voilà un criminel très serviable. Il vous laisse l'arme du crime, de très belles empreintes, c'est tout juste s'il n'a pas laissé sa carte de visite. Je vais aller voir Barrett. Qui? Une dame au service de Lady Tressilian. Elle a été retrouvée dans le comatose ce matin par Alice, la jeune femme de chambre. Alice est celle qui a découvert le corps. Barrett a été assommé à coups de somnifères. Voilà autre chose. Lady Tressilian aurait pu sonner tant qu'elle le voulait. La brave Barrett était totalement KO. De la poudre a été retrouvée dans sa tisane de séné. Ça, c'est la première fois qu'on nous le fait. Le criminel connaît donc les habitudes de la maison. Ça, c'est votre boulot, mon vieux. Pensez-vous qu'une personne aurait pu toucher ce club avec des gants après que les empreintes y ont été laissées? Non, ça les aurait altérées. Or, elles sont impeccables. De vraies merveilles. Trop grosses pour être des empreintes de femmes. Oui, monsieur, absolument. Ce cordon de sonnette. Il y a quelque chose qui cloche. Voici Thomas Royd, un vieil ami de la famille, et Audrey Strange. Et voici Neville Strange et Kay Strange, sa femme. Bonjour. Et cette dame, qui est-ce? Oh, pardon, c'est Miss Marple. Jane Marple? Oui. Bonjour, monsieur le commissaire. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Non, madame. Mais un collègue à moi, le colonel Metchet, Oh, m'a le parlé de colonel. vous et à plus d'une occasion. Oh, eh bien, j'espère, commissaire. Il m'a dit beaucoup de choses sur vous. Ce cher colonel Melchet. Vous logez également ici, Miss Marple? Oh non, je me suis installée tout près d'ici à l'Easter Head Bay Hotel. Mais je connaissais Lady Tressilian depuis très longtemps. Ça a été un choc abominable. Oh oui, pour nous tous.
Mais nous sommes tous désireux de vous aider dans votre enquête. Apparemment, il semble qu'il n'y ait pas eu d'effraction. Ça semble effectivement être le cas, madame. Quelqu'un parmi vous reconnaît-il ceci? C'est avec ça que... Oh, c'est horrible. On dirait que c'est le mien. Puis-je le tenir? Donnez. C'est le mien. Le golf aussi bien que le tennis? Ah. Oui, reprenez. Je vous ai vu jouer à Wimbledon. Ma fille est une grande fan de tennis. Elle admire surtout ce jeune Merrick qui vous a battu. Oui, on peut dire qu'il s'est tapé dans une balle. Bon, messieurs, dames, si vous n'y voyez pas d'objection, on aimerait prendre vos empreintes digitales. Simple question de routine. Vous le comprendrez. Si vous voulez bien aller dans le bureau, vous y trouverez l'inspecteur Jones qui vous y attend avec le matériel nécessaire. Monsieur Strange. Je me demandais si par hasard vous saviez qui était le notaire en charge des affaires de Lady Tressilian. Oui, Asquith et Trelawney, à Sattington. Merci, je dois me renseigner sur ses biens. Vous voulez savoir qui va en hériter? Oui, tout à fait, le testament et le reste. Je ne sais rien sur son testament. Elle n'avait pas grand-chose en propre, mais en ce qui concerne l'ensemble de ses biens... Oui, monsieur Strange. C'est à moi et à ma femme que ça revient, d'après le testament de feu son mari, Sir Matthew. Il était mon tuteur légal. Lui et Lady Tressilian ont pris soin de moi à la mort de mes parents. Il a souhaité que sa femme ait seulement l'usufruit de sa fortune durant toute sa vie. Vous avez une idée du montant? De but en blanc, non. Ça doit s'élever à environ 100 000 livres. Pour chacun. À se partager. C'est tout de même une sacrée somme. En effet, mais mes revenus personnels sont suffisamment importants. À quelle heure monsieur Strange a-t-il quitté la maison? Monsieur est sorti à 22h20. À quelques minutes près. Je n'ai pas mis le verrou de la porte d'entrée pour qu'il puisse rentrer à son retour d'Easterhead Bay. Savez-vous à quelle heure il est rentré? Il était environ 2h30, monsieur. J'ai entendu des voix dehors. Ensuite, j'ai entendu une voiture s'éloigner. Et enfin, j'ai entendu monsieur Neville grimper à l'étage. Vous avez entendu quelque chose? Je n'ai pas fait exprès. J'allais me coucher et pour ça, je suis obligée de passer devant la porte de Lady Tressilian. J'ai entendu sa voix et celle de monsieur Neville. Ils se disputaient comme des chiffonniers. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Mais ce n'est pas mon genre d'écouter aux portes. Bien sûr que non, mademoiselle. Mais vous avez peut-être entendu par hasard certaines choses. Du café, Thomas? Non merci, Marie. Une boisson plus forte, peut-être? Roulé en boule dans le fond de l'armoire de Monsieur Strange. Regardez ceci. Pour moi, c'est du sang. On en trouve sur toute la manche. Félicitations, William. Il y a quelque chose d'autre. Des cheveux auburn, là, près des boutons. Et là, il y a des cheveux châtains, au niveau du col et du côté de l'épaule droite. Tiens. Un véritable barbe bleue, notre Monsieur Strange. D'un bras, il entoure sa femme et il a la tête de son ex-femme sur son épaule. Venez par ici. Il a peut-être essayé de nettoyer sa manche tachée de sang. Sur quoi donne cette porte? Sur la chambre de Madame Strange. Elle est verrouillée. De ce côté-ci? Non, de l'autre. De son côté à elle, donc. C'est là que Barrett conserve ses fameuses gousses de séné. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Elle les mettait à tremper vers midi jusqu'au soir et là, elle buvait la décoction. Donc n'importe qui y avait accès. Aucune empreinte sur le paquet, je suppose, ni là-dessus? Celle de Barrett, uniquement. Rien n'est plus facile que de mettre de la poudre dans un verre. C'est quelqu'un de la maison, à mon avis. Excusez-moi, j'ai relevé toutes les empreintes et je sais à qui appartiennent celles laissées sur le club. À Neville Strange, j'imagine. Vous préparez votre fuite,
Miss Marple. Oh, monsieur le commissaire. Vous ne devriez pas être ici, vous Oui, savez. c'est bien pour ça que je redescends. Il y a une petite chose que je voulais vous dire. Voyez-vous, j'aime beaucoup Au le sujet travail. d'un mot hier soir. Ah oui, pauvre monsieur Triche, nous avons dîné tous ensemble. Je ici. suis sûr que ça pourrait attendre, vous ne croyez pas, Non, Miss ça ne Marple? peut vraiment pas attendre, commissaire. Et après le dîner, monsieur Triche nous a raconté une histoire tragique qui s'est produite il y a de nombreuses années. 2 enfants jouaient avec un arc et des flèches, l'un d'eux est mort, une flèche dans l'œil. Quelle Ah horreur. oui. Le genre d'accident qui Mais se le produit. problème, c'est que monsieur Triche était convaincu que ce n'était pas un accident, même si le garçon a été acquitté. C'était intentionnel, planifié jusqu'au moindre détail. Miss Marple, vraiment, Et je à n'ai cause pas le d'une temps. certaine particularité physique. Il aurait pu reconnaître le meurtrier n'importe où. Il a précisé ce que c'était. Malheureusement, non. Je pense que ça peut Mais ce attendre. n'est pas tout. Quand monsieur Trice est rentré à l'hôtel, il a trouvé l'ascenseur en dérangement. Je ne vois pas l'intérêt. L'ascenseur n'était pas en panne. Quelqu'un semble avoir mis le panneau en panne par erreur. Il arrive souvent qu'on Et fasse des ce pauvre erreurs. monsieur Trice, qui avait le cœur fragile et monté à pied, il en est mort. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le panneau en panne n'a pas été posé par erreur, mais volontairement. Un meurtre par nécessité, pourrait-on dire. Parce que pendant le dîner, Triff aurait reconnu. La personne qui avait décoché la flèche. Mais je ne voudrais surtout pas vous retarder. Bonne journée. Un peu tard, non, pour aller à Easterhead? C'est un bel endroit, très sympathique, commissaire. Je suis sûr que vous connaissez. Les gens de maison de Lady Tressilian sont des couche-tôt, non? J'avais pris une clé. Et laissez votre femme. Elle avait la migraine. Continuez. J'avais décidé de monter, me changer. Pour mettre quoi? Je portais un costume bleu à ce moment-là. Le plus beau que j'ai, à mon goût. Et comme je voulais prendre le bac, j'ai préféré mettre un costume un peu plus vieux. Gris perle, croisé, doublé en anthracite. Nous tenons à ce que tout soit bien clair, vous comprenez. Continuez. J'allais donc monter me changer lorsque Hearstall est venu me dire que Lady Tressilian me priait d'aller la voir, donc... Naturellement, je me suis empressé d'obéir. Vous êtes la dernière personne, je crois, à l'avoir vue vivante. Oui. Oui, c'est possible. Vous l'avez vue longtemps? 20 minutes environ. Puis je me suis changé et je me suis dépêché pour pouvoir prendre le bac. À l'hôtel, je finis par retrouver Latimer. Nous avons joué au billard et sans qu'on s'en rende compte, il était 2 heures du matin. Il n'y avait plus de bac, évidemment. Alors Latimer, très gentiment, m'a ramené au bercail. Ça fait un bout de chemin quand on contourne l'estuaire. Il m'a déposé une demi-heure plus tard, à quelque chose près. Cette petite discussion avec Lady Tressilian s'est-elle mal passée? Mais non, voyons pourquoi. Parce qu'il se trouve que quelqu'un de la maison a surpris quelques bribes de votre conversation. Nous avions un léger désaccord, rien de grave. À quel sujet, monsieur? En fait, pour être franc, elle m'a passé un savon. Rien d'inhabituel, la dame était experte en la matière. Elle n'arrivait pas à admettre mon divorce, alors nous nous sommes tous les deux un peu énervés. Mais quand je l'ai quittée, nous étions en bon terme. Dites-moi, ce club de golf, monsieur Strange, est-ce normal qu'on retrouve vos empreintes dessus? Bien sûr, c'est mon club, il est normal qu'il y ait mes empreintes dessus. Mais je n'ai pas frappé Lady Tressilian avec. Ce que je veux dire, c'est y a-t-il une raison pour laquelle vos empreintes montrent que vous êtes la dernière personne à avoir posé les mains dessus? Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui a posé les mains dessus. Quelqu'un qui portait des gants. Si c'était le cas, vos empreintes auraient été altérées. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi la manche de votre costume bleu est tachée de sang? C'est absolument ridicule. Je ne portais pas ce costume. Vous seriez-vous coupé, monsieur Strange? Non, je ne me suis pas coupé. Vous ne croyez pas que c'est moi qui l'ai tué? Pourquoi l'aurais-je fait? Je connaissais Camilla depuis toujours. Vous avez dit vous-même, monsieur Strange, que vous alliez hériter de la moitié de sa fortune. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai assez d'argent. C'est ce que vous dites. Téléphonez à ma banque. Ils vous diront ce qu'il en est. Vous devez réaliser que nous avons suffisamment de preuves pour demander un mandat d'arrêt contre vous. Quoi? Mais nous avons décidé de vous accorder le bénéfice du doute. Pour l'instant. J'avais la migraine. Alors je suis allée me coucher tôt. J'ai dormi comme un loir jusqu'à ce que cette pauvre fille Alice réveille la maison avec ses cris. Est-ce que votre mari, Madame Strange, est passé voir comment vous alliez avant de sortir jouer au billard? Eh bien non. Donc vous ne l'avez pas vu entre le moment où vous êtes allé vous coucher et ce matin, c'est bien cela? C'est cela.
J'ai remarqué que la porte entre vos deux chambres était fermée à clé. Qui l'a fermée? Madame Strange? Pardon? La porte de votre chambre, qui l'a fermée à clé? C'est moi? Nous nous étions disputés juste avant, si vous voulez savoir. J'étais furieuse contre lui. Absolument furieuse. Oh, à ce point-là? Quelle en était la raison? Cette abominable femme. Tout est sa faute. Neville se comporte comme un parfait idiot quand elle est De là. quelle femme s'agit-il, madame? Sa première épouse. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Audrey. C'est elle qui l'a fait venir ici. Neville dit que c'est son idée à lui, mais je sais que c'est faux. C'est elle qui lui a mis cette idée dans la tête, tout en lui faisant croire que ça venait de lui. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Mais parce qu'elle rêve d'être à nouveau avec lui comme avant. Elle ne lui a jamais pardonné son remariage avec moi. Elle tient à sa revanche. Maintenant, il est comme un petit toutou avec elle. Pourquoi n'avez-vous pas refusé de venir ici, Madame Strange? Parce que je ne voulais pas qu'il me reproche d'être jalouse. Et vous l'êtes? Bien sûr que je le suis. Je suis jalouse d'Audrey depuis le premier jour. Lui a toujours culpabilisé. En fait, il n'a jamais oublié Audrey. Vous voyez quelque chose à ajouter, inspecteur? Non, rien du tout. Je vous remercie, Madame Strange. Nous posons énormément de questions étant donné l'importance de l'héritage qui va revenir à votre mari. 50 000 livres sterling. Mais c'est énorme. Voilà qui est très généreux. C'était dans le testament de Sir Matthew, je crois. Vous étiez donc au courant? Oh oui. Il a précisé que sa fortune devait être partagée entre Neville et sa femme après le décès de Lady Tressilian. Je n'aimais pas cette lady, je dois l'avouer. Probablement parce qu'elle ne m'apprécie pas. Mais tout de même, c'est horrible de penser que quelqu'un l'a assassinée en lui fracassant le crâne. Ce n'est pas Neville, monsieur le commissaire. J'en suis certaine. Pourquoi en êtes-vous si sûr, Miss Aldine? Ça ne lui ressemble pas du tout. Voilà pourquoi. Je crois qu'il y a quelques problèmes entre sa femme et lui. Il y a eu des moments assez difficiles. C'est de lui, cette idée de vouloir réunir ici ces deux femmes? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais vous n'y croyez pas? J'ai toujours pensé que quelqu'un avait dû lui mettre cette idée dans la tête. Vous pensez à qui, Miss Aldine? Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Saviez-vous que Lady Tressilian avait fait un lait à Barrett par testament? Oui, je le savais. Et à vous également? Oui. Savez-vous de combien? Suffisamment pour vivre. Lady Tressilian savait parfaitement que je n'avais aucun bien personnel. Je viens ici chaque année en septembre. Et mon mari a décidé... Enfin, mon ex-mari a décidé de venir aussi en septembre. Il m'a demandé si cela m'ennuyait. Est-ce que c'était sa suggestion? Oui. Pas la vôtre? C'était sa suggestion. Vous étiez d'accord? Je ne voulais pas être désobligeante. Mais vous étiez la partie lésée? Oui. Et vous n'avez pas de rancœur envers votre ex-mari? Pas du tout. Vous êtes d'un naturel très indulgent, Madame Strange. Vous êtes sûre et certaine que ça ne venait pas de vous, l'idée d'être tous réunis? Absolument sûre. Est-ce que vous êtes en bon terme avec l'actuelle, Madame Strange? Je ne pense pas qu'elle m'apprécie beaucoup. Et vous, de votre côté? Je la trouve vraiment très jolie. Bien. Merci, Madame Strange. Merci beaucoup. Vous vous trompez au sujet de Neville. Nous sommes restés mariés pendant 8 ans. Il ne tuerait jamais pour de l'argent. J'espère que vous en tiendrez compte. Vous avez noté quelque chose de spécial? Ils sont tous sacrément spéciaux dans cette maison. Audrey est une cousine éloignée. Elle a perdu ses parents à l'âge de 9 ans, et c'est ma famille qui l'a recueillie. Elle ne semble pas très bien s'entendre avec la nouvelle Madame Strange. Qu'en pensez-vous? Je n'ai rien remarqué. Vous savez qu'on a trouvé les empreintes de Neville Strange sur l'arme de crime? Oui, il nous l'a dit. Et du sang sur la manche de sa veste. Même groupe que celui de Lady Tressilian. Pensez-vous, Monsieur Royd, que ce soit lui l'assassin? Ça me semble fort peu probable. Pensez-vous à quelqu'un d'autre? Non, je ne vois pas. Ne traînez pas par ici. Bien, madame. Chut. On commence à se dire que l'assassin est peut-être gaucher. Dans ce cas, cela rétrécit votre champ d'investigation, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Tipping. Oui, on y va tout de suite.
J'ai avalé ma décoction de séné et je m'apprêtais à me coucher quand Lady Tressiliane m'a sonné. Avez-vous noté quelle heure il était? Oui, 22h25. En descendant les escaliers, j'ai aperçu Monsieur Neville un peu plus bas. Il était tout seul et il sortait. Avez-vous vu comment il était habillé? Son costume gris perle qui est croisé. Oh, il avait un air soucieux. Je suis allée voir Lady Tressiliane dans sa chambre et... Elle était toute ensommeillée, la pauvre. Elle ne se souvenait plus pourquoi elle m'avait sonné. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Y a-t-il quelqu'un qui ne vous aime pas beaucoup, Monsieur Strange? Je ne crois pas. non. Quelqu'un que vous auriez blessé d'une façon ou d'une autre? Je ne vois qu'une seule personne qui pourrait... Ma première femme, Audrey. Oh. Mais je peux vous assurer qu'elle ne me déteste pas. C'est un ange avec moi. Vous avez beaucoup de chance, Monsieur Strange. Je ne dis pas que j'en étais heureux, mais l'accusation tenait debout. Et dans un tribunal, cela vous aurait certainement valu la pendaison. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Hier soir, quand vous avez quitté Lady Tressiliane, elle a appelé Barrett. Alors, Barrett a dû la voir... Encore vivante. Et mieux encore, avant d'entrer dans la chambre, Barrett vous a vu sortir de la maison. Mais les empreintes sur mon club de golf... Elle a dû être tuée avec quelque chose d'autre. Et le club a été posé là pour qu'on vous accuse, sauf que vous êtes droitier. Vous ne voyez personne qui voudrait vous voir pendu à une corde? Oui, j'ai pris Monsieur Strange pour le faire traverser à 10h30 hier soir. Et vous l'avez revu plus tard? Quoi? Est-ce que vous l'avez revu plus tard? Ah non, on l'a pas revu de la soirée. Avez-vous aperçu un gars qui s'appelle Latimer? Edward Latimer, il était à l'Easterhead Bay. Ah oui, je vois. Un jeune, pas mal de sa personne, mais qui fait un peu étranger. Lui, peut-être. Ah, je l'ai pas vu hier soir. Mais par contre, je l'ai vu ce matin. Premier passage, hop, il était là. Et il est revenu il y a quelques heures. Neville est venu ici hier soir. Il avait le moral à zéro. Il m'a dit qu'il s'était disputé avec Lady Tressiliane. Et en plus, entre lui et sa femme, il y a de l'eau dans le gaz. Il avait l'air content de me voir, pour une fois. Il semblerait qu'il ne vous ait pas trouvé tout de suite. Je ne vois pas pourquoi. J'étais là. Toute la soirée? Je suis peut-être allé faire un petit tour dehors. Ça puait dans l'hôtel hier soir. Strange l'a remarqué aussi. Les égouts, j'imagine. Ou un rat mort, coincé sous le plancher. Donc, quand Monsieur Strange a réussi à vous trouver... On jouait au billard. On a bu un verre ou deux et je l'ai ramené. Il n'y avait plus de bac à cette heure-là. Je l'ai déposé vers 2h30. Juste une petite chose. Vous êtes passé à la Pointe-aux-Mouettes ce matin, je crois, non? Oui. Pour une raison particulière? Leur présenter mes respects. Bien qu'il n'en ait pas beaucoup pour moi. Mais... les convenances, commissaire, les convenances. Ce type-là a l'air un peu trop sûr de lui. C'est bien le genre à frapper à mort sa propre grand-mère s'il est sûr de pouvoir s'en tirer. Pourquoi l'aurait-il tué? Il n'avait arrêté de rien. Il était un peu vague quand il a parlé de ce qu'il faisait avant que Strange n'arrive à le retrouver. Oh non, par pitié, Brel. Oh, monsieur le commissaire, monsieur l'inspecteur, je suis très heureuse de vous voir. Vous semblez vous matérialiser un peu partout, Miss Marple. Oui, c'est amusant, n'est-ce pas? On aimerait bien discuter avec vous, mais on n'a pas le temps. Oh, je comprends. Vous avez du travail. Tout ceci est bien commode, je trouve. Quoi donc, Miss Marple? Le club et cette pauvre Barrett dans le coma, un peu trop commode à mon goût. Ça fait passer le coupable pour quelqu'un d'idiot, vous ne trouvez pas? Mais si ce coupable était par exemple Monsieur Strange, il y a peut-être beaucoup de choses, mais idiot, ça non, c'est certain. Miss Marple, nous n'avons vraiment Si pas ce le temps. n'était pas prémédité, alors pourquoi a-t-il transporté ce club de golf? Et en supposant que ce soit Monsieur Strange, pure hypothèse, bien sûr. Il a fallu qu'il soit drôlement énervé et en colère pour tout d'un coup commettre une folie. Or, il est réputé pour avoir un sang-froid extraordinaire. Si ça continue. Et si c'était prémédité qu'il ait drogué Barrett pour qu'elle n'entende pas sonner, pourquoi a-t-il laissé le club en évidence? Il y a quelque chose qui cloche, commissaire. Oh. J'avais autre chose à vous dire. Il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Ah, les pommeaux. Je vous Les demande pommeaux pardon. du garde-feu de la chambre qui est près de la salle de bain du premier étage. J'y suis allée par erreur ce matin et l'un d'eux m'a paru différent de l'autre. Bien sûr, je me fais peut-être des idées, mais... oh. Je ne voudrais pas vous retenir, monsieur. Vous risqueriez de rater le départ du bac. Messieurs,
J'ai trouvé. C'est ce qu'elle voulait dire. Celui de gauche est plus brillant que celui de droite. Vérifiez, Jones. Je suis inquiète, Thomas. Très inquiète. Monsieur Triggs... Pourquoi vous inquiétez à propos de lui, Marie? Je me demandais si... Cette histoire sur l'enfant qui en a tué un autre avec une flèche, pourquoi a-t-il voulu nous la raconter? Il y a des empreintes sur celui de droite, mais pas sur celui de gauche. Dans ce cas, c'est celui-ci qui nous intéresse. Ces empreintes sont celles de Barrett ou d'Alice. Par contre, celui-ci a sûrement été nettoyé 2 fois. Ah, regardez. Du sang. J'ai essayé de me rappeler. Il nous l'a raconté de façon délibérée et il a dit qu'il reconnaîtrait la personne comme s'il venait de la reconnaître. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous ne croyez pas qu'il savait que Camilla allait être assassinée? Non, je ne vois pas comment il aurait pu le savoir. Puis-je vous entretenir un instant, monsieur? Si j'ai bien compris, vous allez hériter de la moitié des biens de feu Sir Matthew, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Et qui va hériter de l'autre moitié? Je vous l'ai déjà dit, ma femme. Oui, en effet. Mais laquelle, monsieur Strange? Audrey, évidemment. Nous étions mariés quand le testament a été fait. Il a été formulé de manière excessivement claire. Notre divorce ne change rien du tout. Il va de soi que Madame Audrey Strange est au courant de ses dispositions. Oui. Et l'actuelle Madame Strange l'est-elle? Kay? Oui, je suppose qu'elle l'est. Nous n'en avons jamais vraiment parlé. Si vous le faites, vous verrez qu'il y a sur le sujet un gros malentendu. Elle pense que l'argent va revenir à l'actuelle Madame Strange. Alors ça, c'est extraordinaire. Maintenant que vous en parlez, ça me revient. Elle l'a mentionné 1 ou 2 fois, mais j'ai toujours supposé qu'elle s'associait en tant qu'épouse à ma part d'héritage. C'est stupéfiant de voir le nombre de maris et de femmes aborder ensemble le même sujet sans jamais réellement comprendre ce que veut bien vouloir dire l'autre. Ça n'a pas grande importance. De toute façon, nous ne manquons pas d'argent. Par contre, cet héritage sera le bienvenu pour Audrey. Mais dites-moi, elle avait droit à une pension alimentaire après le divorce? Trop fière, beaucoup trop fière. Elle a toujours refusé avec insistance l'argent que je voulais lui verser. Voilà qui est assez intéressant. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis désolée. On n'arrive pas à se débarrasser de vous, hein? Je ne savais pas que vous étiez là. Comme une mauvaise odeur. Ok, je t'en prie. Oh, elle a pensé à tout avec son petit regard de cocker. Et Neville, lui, il a tout gobé. Il est tombé dans le panneau. Non, Kelly, ce n'est pas ça du tout. Vous n'aurez pas Neville, vous entendez? Et vous n'aurez pas non plus son argent. Vous vous trompez complètement. Je ne peux pas vous blairer depuis le début. Vous êtes une intrigante et une sale petite garce. Et plus vite vous sortirez de nos vies, mieux ça vaudra. Non! Non! Ne fais pas ça. Pourquoi, Audrey? Je voulais... Oh, ma pauvre chérie. Je n'ai plus de goût à rien, tout m'est égal. Tu es tellement malheureuse. Tu trembles, viens. Audrey, je comprends. Je comprends, je t'assure. Tu seras toujours à moi, Audrey. Jusqu'à la fin de tes jours.
Donald, t'es un vilain chien. Assieds-toi. Il a l'air j'y bien arrive pas. énervé aujourd'hui, ce chien. Je suis vraiment désolée, Miss Marple. Je sais plus quoi faire, c'est de pire en pire. Il a une odeur pestilentielle. Oui, c'est vrai, ça. Il cocotte. Hein. On peut le sentir à des kilomètres. Il y avait un poisson mort sur la plage et il se vautrait dessus. Je suis sûre que tu as adoré ça, hein, mon grand. Oh oui, il a adoré. Il l'a trouvé étendu sur le sable près des rochers. J'ai essayé de le laver dans la mer, mais l'odeur n'est pas du tout partie. Il va falloir le savonner, ce chien. Qu'en penses-tu, Donald? Vous savez, j'ai senti exactement la même odeur dans la salle de billard de l'hôtel l'autre soir. Donald s'était à nouveau enfui. Il n'en fait vraiment qu'à sa tête. Je le cherchais partout. Et à un moment, je suis entrée dans la salle de billard et là, ça m'a frappée. Pouf! Mais Donald n'était pas là. Vous souvenez-vous quel soir, Miss Brinton? Non, je sais plus quel soir c'était. Mais le gentil monsieur Latimer était là. Le joueur de tennis aussi. Waouh! C'était la même odeur, vous dites. Oh, Donald! Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Oh, mais arrête un peu! Ça suffit maintenant! Je suis désolée. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté de vous réunir au pied levé. C'est certainement très désagréable d'avoir la maison remplie de policiers quand on essaie de digérer son petit déjeuner. J'ai quelques petites choses à vérifier. À qui appartient ce gant? Est-ce le vôtre, Madame Strange? Non, ce n'est pas le mien. Miss Aldin? Ce n'est pas ma couleur. Et certainement pas la mienne. Êtes-vous sûre, Madame Strange? J'aimerais que vous le passiez. Elle vous l'a déjà dit, Malard, ce gant n'est pas le sien. Il a l'air de vous aller. Oui, c'est peut-être le mien. Je les perds tout le temps. C'est certainement le vôtre, madame. Je l'ai trouvé sur le balcon de votre chambre dans la végétation avec l'autre gant. Venez voir là, commissaire Mallard. J'ai 2 mots à vous dire. Nous avons découvert des choses très curieuses, Monsieur Strange. Ceci, par exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est un pommeau de garde-feu vissé dans la poignée d'une raquette de tennis. Il y a très forte chance pour que ce soit ce qui ait servi à tuer Lady Tressilian. Où diable avez-vous trouvé cela? On dirait une vieille raquette d'Audrey. Le pommeau a été revissé sur le garde-feu. Mais le meurtrier a négligé de nettoyer le pas de vis sur lequel nous avons trouvé des traces de sang. Nous avons retrouvé cette poignée et la tête de la raquette fixées ensemble avec du ruban adhésif dans un débarras où il serait sans doute resté si l'inspecteur Jones n'avait pas recherché quelque chose de semblable. Les empreintes dessus? Une seulement. Trouvée sur le ruban adhésif. Et bien sûr, vous n'allez pas me dire à qui elle est. Sur la veste que vous portiez au dîner le soir du meurtre, on a trouvé des cheveux châtains au niveau du col. Oh, ce sont les miens, je suppose. Ce sont des cheveux de femme. Il y avait des cheveux auburn sur la manche. Ça, ce sont les cheveux de Kay, non? Quant aux autres, ce sont peut-être ceux d'Audrey. En dansant, mes boutons de manchette se sont pris dans ses cheveux ce soir-là. Dans ce cas, alors, on aurait dû trouver les cheveux châtains au poignet. Qu'insinuez-vous, commissaire? Il y a des traces de poudre de riz au niveau du col de votre veste, à l'intérieur. La même poudre utilisée par votre ex-femme Audrey Strange, ce qui nous laisse à penser qu'en une certaine occasion, elle a porté votre veste. Et ensuite, il y a les gants. Celui-ci est le gant gauche, taché de sang, comme vous le voyez. Audrey est gauchère, il me semble, non? Frapper Lady Tressilian de la main droite était quasiment impossible, étant donné la position du lit. Par contre, pour une personne gauchère, ça ne posait aucun problème.
Êtes-vous sûr que cette idée de réunir vos deux femmes ici venait bien de vous? Si vous suggérez qu'Audrey a assassiné Lady Tressilian uniquement pour avoir son argent plus vite... Non, je ne suggère rien de la sorte. Je crains bien que du début à la fin, ce crime n'ait été dirigé contre vous, Monsieur Strange. Depuis que vous l'avez quitté, votre première épouse a ruminé sa vengeance. Elle a finalement décidé de tout faire pour que vous soyez pendu pour meurtre. Elle a choisi le soir où vous vous êtes querellé avec Lady Tressilian. Elle a porté votre veste pour qu'elle soit éclaboussée de sang. Elle a laissé votre club dans la chambre, sachant que vos empreintes étaient dessus. La seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'est que Lady Tressilian sonnerait Barrett. Ce qui a permis à cette dernière de vous voir sortir de la maison. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Vos hypothèses sont fausses. Audrey n'a aucune rancune envers moi, aucune. Vous vous trompez complètement, commissaire. Vous faites fausse route. Il a raison, commissaire. Voyez-vous, je ne pense pas que ce soit Monsieur Strange qui ait quitté Audrey. C'est plutôt elle qui l'a quitté, pour Adrian Royd. N'ai-je pas raison, Monsieur Strange? Lorsqu'Audrey a été recueillie par la famille Royd, une grande rivalité a opposé Adrian à son frère Thomas, mais elle a épousé Monsieur Strange, ce qui a mis fin à la rivalité entre les frères. Cependant, au bout de quelques années, Adrian et Audrey se sont retrouvés. Ils ont décidé de s'enfuir et de refaire leur vie ensemble. Mais Adrian a été tué dans un accident de voiture. C'est pour cette raison qu'Audrey a fait une dépression. Monsieur Strange s'est conduit avec Audrey, comme un véritable gentilhomme. Il lui a proposé de divorcer et a fait en sorte que les torts soient prononcés contre lui. J'ignorais que quelqu'un le savait. On entend des choses, on voit des choses, et petit à petit, une image prend forme. Donc, Audrey n'a aucune raison de haïr son ex-mari. Au contraire, elle a toutes les raisons de lui être reconnaissante. Alors, quand il a proposé de la retrouver ici, elle n'a pas osé refuser. Du coup, vous voyez bien, commissaire, qu'il n'y a plus de mobile en ce qui concerne Audrey. Le mobile est une chose, les faits en sont une autre. Les faits me désignaient coupable il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous voudriez me faire croire qu'il y a quelque part une personne qui vous déteste suffisamment, vous et Audrey, pour, en cas d'échec du complot contre vous, laisser une piste qui conduirait directement à elle? Est-ce que vous connaissez une telle personne, Monsieur Strange? Et vous, Miss Marple? Monsieur le commissaire, je voudrais vous parler un instant. C'est possible? C'est personnel. C'est moi que vous venez chercher? Madame Strange, j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes accusée d'assassinat sur la personne de Camilla Tressilian lundi 10 septembre. Je dois vous avertir que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et pourra être utilisé comme preuve lors de votre procès. Pour moi, c'est presque un soulagement. Non, Audrey, ne dis rien. Mais pourquoi pas, Neville? Je suis heureuse que ce soit fini. J'ai toujours su que c'était vous. Je savais que vous maniganciez quelque chose. Je te l'avais bien dit, Neville. Que je vous en prie. Oh, ferme-la, Kay, ce n'est pas le moment. Vous feriez mieux de vous occuper d'elle. Ça va aller, laisse. J'ai bien envie de t'emmener loin de tous ces gens. Laisse-moi t'accompagner. Non, Neville. Reste ici. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Merci, mon cher Thomas. Veuillez m'excuser, je vais appeler mon avocat. Oui, bien sûr, Monsieur Strange. Mais d'abord, je voudrais vérifier une petite chose. J'ai énormément de choses à faire, commissaire. J'espère que ce ne sera pas long. Non, Miss Aldine. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez en tête, madame. Je vais bientôt le faire. Ne vous inquiétez pas. Je commence à avoir mal au cœur. Respirez à fond, Madame Strange, c'est très bon pour la nausée. Bien, mesdames et messieurs, cette affaire est depuis le début très étrange. L'une des plus étranges que j'ai jamais connues. Pour prolonger cette atmosphère étrange dans laquelle nous baignons, je vais demander à Miss Marple qui est ici de prendre le relais. Miss Marple? Je vous remercie, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Une réunion du 3e âge? Plus vite vous la fermerez, monsieur Latimer, plus vite vous rentrerez à Je l'hôtel. vais être le plus rapide possible, je vous le promets. Pauvre monsieur Treves. Le soir de sa mort, il a dit quelque chose de tout à fait pertinent. Il a dit que les romans policiers avaient tendance à commencer par le meurtre lui-même, mais après sa longue carrière d'avocat, il pouvait dire que le meurtre, en général, se produit à la fin. Il appelait cela l'heure zéro. Et voilà qu'aujourd'hui, nous y sommes à l'heure zéro. Vous parlez de la mort de Lady Tressilian? Non, je ne parle pas de la mort de Lady Tressilian. Je parle en fait du meurtre d'Audrey Strange.
C'est un meurtre planifié depuis longtemps, dans les moindres détails, avec un seul et unique objectif, voir Audrey Strange avec une corde autour du cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Le plan était très astucieux. D'abord, il y a eu plusieurs fausses preuves contre Neville Strange. Tout était fait pour qu'on ne soit pas dupe. Oui, effectivement, nous trouvons donc en présence d'un tas de faux indices. Il semblait évident qu'on ne penserait pas à une réédition. Mais en y regardant de près, toutes les preuves contre Audrey Strange pourraient elles aussi être fausses. L'arme du crime prise sur le garde-feu de sa cheminée, les gants trouvés sur son balcon, les empreintes trouvées sur le ruban adhésif dont le rouleau était dans sa chambre, et enfin sa façon de se comporter lorsque nous l'avons arrêtée. Elle a pratiquement admis sa culpabilité. Commissaire, si Audrey est la victime, pourquoi l'avoir arrêtée? Je dois faire mon devoir, monsieur. La police agit en fonction des preuves qu'elle a, et à ce moment-là, rien ne les annulait, ces preuves-là. Jusqu'à ce que Miss Marple intervienne. Un peu par hasard, je dois avouer. Je discutais à l'hôtel avec une des clientes. C'est une jeune fille du nom de Diana Brinton. La petite avec le sale cabot qui aboie sans arrêt? Oui, Donald. Oh, Donald! Une jeune fille tout à fait charmante, mais qui a une imagination, je dirais, débordante. Elle lit énormément, des romans historiques et toutes sortes de choses. Elle m'a dit avoir aperçu un soir, assez tard, le soir du meurtre en fait, une silhouette au loin de l'autre côté de la baie. Une silhouette? Que voulez-vous dire exactement? Une silhouette qui sortait de l'eau et qui grimpait à une corde qui pendait de l'une des fenêtres là-haut. Bien sûr, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il était tard, qu'elle devait être à moitié endormie, que c'était son imagination. Mais à la lumière des récents événements, je commence à croire qu'il y a peut-être un peu de substance dans ce qu'elle m'a raconté. Donc, c'était bien quelqu'un d'étranger à la maison? Quelqu'un qui venait de l'autre rive, oui. Quelqu'un qu'on a vu nulle part entre 22h30 et 23h15 ce soir-là. Et qui aurait pu aller et revenir à la nage. N'est-ce pas, monsieur Latimer? Je ne sais pas nager. Tout le monde est au courant que je ne sais pas nager. Kate, tu veux bien le leur dire? Oh, le pauvre monsieur Latimer! Vous l'avez poussé, vous l'avez fait exprès. C'est elle qui l'a poussé, je l'ai vu avec sa main. Il n'a pas l'air de savoir nager. Mais il vous l'a dit, commissaire. Teddy! Jones, allez-y. Il va se noyer. Teddy! Teddy! Oh, Teddy! Oh, pauvre Teddy! Voyez ce que vous avez fait! Est-ce que ça va aller, monsieur Latimer? Comment voulez-vous qu'il aille bien? Vous avez failli me tuer! Aucun risque, Madame Strange. L'inspecteur Jones a son brevet de secourisme et il est maître nageur. Voyez le bon côté des choses. Nous savons à présent que ça ne peut pas être lui. Ni monsieur Royd. Il n'aurait jamais pu grimper avec son bras. Il ne reste plus que vous, n'est-ce pas, monsieur Strange? Êtes-vous sérieusement en train d'insinuer que j'ai traversé à la nage depuis l'autre rive, grimpé dans la maison à l'aide d'une corde, assassiné Lady Tressilian et fait le chemin inverse à la nage? Oui, nous l'insinuons. Absolument extraordinaire. Et comment ai-je fait pour la corde? Avant d'aller prendre le bac, vous l'avez mise vous-même en place? Alors en quelque sorte, je me serais piégé moi-même. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Absolument hallucinant. Votre hypothèse est des plus ébouriffantes. Et pourquoi aurais-je eu envie d'assassiner Camilla? Vous n'en aviez pas envie, mais vous vouliez voir au bout d'une corde celle qui vous quittait pour un autre. Et pour ça, il vous fallait tuer la femme qui était comme une seconde mère pour vous, ce qui ne vous a pas posé le moindre problème. Vous êtes un peu déséquilibré, non? Ce n'est pas moi le déséquilibré dans cette affaire. Tout petit déjà, vous l'étiez. J'ai recherché cette histoire de flèches et de petits garçons tués. C'était le même scénario. Toute personne qui vous blesse doit être punie. Ça vous a fichu un sacré coup quand Audrey vous a quitté. Vous avez alors voulu lui réserver un sort particulier. Quoi de mieux que de l'avoir pendu au bout d'une corde? Mais vous n'avez pas été assez malin pour réussir. Cette histoire de club de golf laissait bien en vue. La poudre de riz sur le col, les cheveux sur les boutons de manchette. On n'a pas été dupe un seul instant. On riait sous le cap, n'est-ce pas, Miss Marple? Oui, c'était enfantin, toute cette mise en scène. Comme de nombreux criminels, vous pensiez avoir fait preuve d'une intelligence, alors qu'en fait, vous vous êtes montré stupide. 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 Il était absolument
parfait ce plan. Il était pensé dans les moindres détails. Et vous n'auriez jamais rien découvert si vous, Miss Marple, vous n'étiez pas une insupportable fouineuse qui met son nez partout. Attention à ce que vous dites, Strange. Et si ce vieux fou de Treves ne vous avait pas mis sur la voie. Il avait reconnu votre doigt trop long. Vous êtes précipité à son hôtel pour mettre sur la porte de l'ascenseur la pancarte en panne, sachant que le pauvre homme avait le cœur fragile. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Audrey aussi mérite de mourir. Elle va souffrir comme elle m'a fait souffrir, cette garce. Comment a-t-elle osé me quitter? Moi? Oh, ce misérable chien galeux d'Adrian Freud! Vous devez la pendre! Vous devez la pendre! Et je veux y assister, je veux être là pour entendre son cou craquer! J'ai toujours eu peur de lui. Depuis le début de notre mariage. Un mot ou un regard. Mais je pensais que c'était mon imagination et que j'étais folle. Ça a duré des années. Jusqu'à ce qu'Adrian réapparaisse pour me dire qu'il m'aimait. Et tout à coup, je me suis sentie enfin à ma place. Nous avions décidé de nous enfuir ensemble. C'est pour ça qu'il était par ici il y a juste un an. Mais il n'est jamais venu le jour où je devais le retrouver. Tué dans un accident de voiture. Et je n'arrête pas de me dire que Neville y était pour quelque chose. Mais je crois que vous avez raison. Il était plein de sollicitude, il m'a dit inutile d'en parler à qui que ce soit, nous allons divorcer et puis c'est tout. Je lui étais très reconnaissante, mais je n'avais pas l'impression d'avoir réussi à m'échapper. Lorsqu'il a proposé qu'on se retrouve tous ici, je ne pouvais pas refuser. L'histoire que Monsieur Treves nous a racontée, le panneau en panne sur l'ascenseur, le meurtre de Camilla, je n'ai pas fait le lien. Quand avez-vous réalisé? Quand il a été innocenté. À un moment, il m'a regardée et là, j'ai su. Et vous, Miss Marple? Oh, une chose et une autre. Et puis cette odeur que la jeune fille de l'hôtel a reconnue en entrant dans la salle de billard. La salle dans laquelle était Neville. Soudain, je me suis dit que peut-être cette affreuse odeur venait de lui. Et je ne voyais qu'une seule possibilité pour Neville d'avoir été en contact avec un poisson mort. Il doit être un excellent nageur parce qu'il avait peu de temps devant lui. Ma théorie s'est confirmée lorsque j'ai trouvé de la corde humide dans le débarras. Après avoir pénétré dans la maison, il a enfilé son autre costume, a pris ce qui allait devenir l'arme du crime qu'il avait fabriqué avant et s'est dirigé vers la chambre de Camilla. Oh mais, n'entrons pas dans les détails. Ensuite, il a enlevé le costume qu'il avait, il est redescendu par la corde, a nagé, est allé voir Monsieur Latimer, et quand ce dernier l'a reconduit à la maison, Neville a eu la nuit tout entière pour effacer ses traces et pour faire sa mise en scène. Et il y a bien sûr cette histoire de sonnette. De sonnette? Près du lit de Camilla. J'ai commencé à comprendre le lendemain du meurtre, lorsque j'ai vu une perche près d'une fenêtre et les fils de la sonnette au plafond. Oh, je reconnais que là, c'était très malin de la part de Neville. Il a sonné Barrett à l'aide de la perche, après sa dispute avec Camilla. Alors quand Barrett s'est rendu auprès d'elle, elle a vu Neville sortir. Ainsi, il avait son alibi. Pauvre Camilla, elle ne savait pas pourquoi elle avait sonné parce qu'elle n'avait pas sonné du tout. Au fait, c'est d'un revers qu'il a frappé Camilla. Son revers a toujours été son point fort. Bonjour, Miss Marple. Bonjour, Diana. Oh, Donald, viens ici. C'est la jeune fille qui a vu Neville grimper à la corde? Oui, c'est elle. Sans elle, je vais la remercier. Non, ma chère Audrey, ne bougez surtout pas. J'ai presque fini. Non. Il pleuvait ce soir-là, non? Le soir du meurtre. Oui, effectivement. Si vous pouviez juste... Cette Diana doit avoir une très bonne vue. Oui. Je pense qu'elle mange beaucoup de salade de carottes. Miss Marple. Voyez-vous,
Comme le commissaire vous l'a dit, la police doit avoir des preuves pour agir. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être les aider en suggérant qu'il y avait un témoin. Heureusement, Monsieur Strange est passé aux aveux. Le témoignage de Diana était donc inutile. Ce que vous avez imaginé s'est donc effectivement produit. Vous avez un don pour ce genre de choses, Miss Marple. J'ai quelquefois la faiblesse de le croire. Miss Marple, votre portrait serait gâché si j'allais. Non, non. Bien sûr que non, ma chère Audrey. En fait, ce serait même le contraire.